Au cœur de l'océan, caché derrière d'immenses falaises et des brumes éternelles, se trouvait l'île de Lyrianis, un royaume prospère, protégé par des traditions ancestrales et une armée redoutable. Sa capitale, Eryndor, était une cité majestueuse, où les temples de marbre blanc se dressaient fièrement sous le soleil et où les marchés regorgeaient de richesses venues des quatre coins de l'île. Mais derrière cette beauté se cachait une réalité plus sombre. Les règles strictes qui régissaient la vie de ses habitants, et surtout celle de la famille royale. Le roi Talor, un homme strict mais juste, dirigeait Lyrianis d'une main ferme. Il croyait en l'importance des traditions, surtout en ce qui concernait sa fille, la princesse Rachel. Pour lui, son rôle était clair. Elle devait épouser un prince d'un royaume allié, pour renforcer les liens politiques et assurer la stabilité de Lyrianis. Mais Rachel, bien qu'elle respectait son père, rêvait d'autre chose. Elle rêvait de liberté, d'amour et d'une vie où elle pourrait choisir son propre chemin. Rachel était la fierté de Lyrianis. Jeune, belle et intelligente, elle incarnait l'espoir d'un avenir radieux pour le royaume. Ses cheveux dorés cascadaient sur ses épaules, et ses yeux bleus semblaient refléter l'océan lui-même. Mais derrière son sourire gracieux se cachait une âme tourmentée. Depuis son plus jeune âge, elle avait été élevée dans l'idée que son destin était déjà tracé. Épouser un prince, donner naissance à des héritiers et jouer son rôle dans les intrigues politiques. Pourtant, Rachel rêvait d'autre chose. Elle rêvait de liberté, d'amour et d'une vie où elle pourrait choisir son propre chemin. Ses seuls moments de répit étaient ceux qu'elle passait avec ses deux servantes, Lina et Mara. Lina, rusée et discrète, avait un talent pour organiser des rencontres secrètes sans éveiller les soupçons. Mara, douce et attentionnée, était toujours là pour écouter Rachel et la réconforter. Ensemble, elles formaient un trio inséparable. Un refuge pour la princesse dans un monde où tout semblait contrôlé. Darius, le général en chef de l'armée de Lyrianis, était un homme respecté et admiré. Avec son regard perçant et sa carrure imposante, il inspirait à la fois la crainte et le respect. Ses stratégies militaires avaient permis au royaume de repousser plusieurs invasions, et ses hommes lui étaient dévoués corps et âme. Mais derrière ce visage stoïque se cachait un homme déchiré. Darius avait toujours mis son devoir avant tout. Mais depuis quelque temps, il se surprenait à penser à Rachel, la princesse qu'il n'aurait jamais le droit d'aimer. Son frère Marcus, le général en chef de la cavalerie, était le seul à connaître son secret. Marcus, loyal et courageux, soutenait Darius en silence, même s'il savait que cette romance interdite pourrait un jour causer leur perte. Un soir, lors d'une cérémonie officielle, Rachel et Darius échangèrent un regard furtif. Leurs yeux se rencontrèrent pendant un bref instant, mais ce fut suffisant pour que leurs cœurs s'embrasent. Rachel sentit son souffle se couper, tandis que Darius serra les poings, luttant contre l'envie de s'approcher d'elle. Autour d'eux, la foule applaudissait, inconsciente de la tension qui régnait entre la princesse et le général. C'est à ce moment que les premières rumeurs d'une menace extérieure commencèrent à circuler. Un royaume voisin, appelé Zoratis, avait découvert l'existence de Lyrianis et planifiait une invasion. Le roi Talor, inquiet mais déterminé, confia à Darius la tâche de préparer l'armée à la guerre. Le général savait que cette mission serait la plus difficile de sa carrière, mais il ignorait encore à quel point elle allait changer sa vie, et celle de Rachel. Après la cérémonie, Rachel ne pouvait plus chasser Darius de ses pensées. Chaque nuit, elle rêvait de lui, de ses yeux sombres et de sa présence rassurante. Elle savait que leur amour était impossible, mais son cœur refusait de l'admettre. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, elle confia ses sentiments à Lina et Mara. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne cesse de penser à quelqu'un. »« Je crois que tu es amoureuse, » lui répondit Mara. « Ah, c'est ça l'amour, » dit Rachel. « De qui es-tu amoureuse » lui demanda Lina. « C'est le général Darius. Il est si beau et si attirant. »« Je ne peux plus continuer ainsi, » murmura Rachel.
assise près de la fenêtre de sa chambre. Chaque fois que je le vois, c'est comme si le monde s'arrêtait. Mais que puis-je faire? Mon père ne comprendra jamais. Lina, toujours pragmatique, sourit légèrement. Si vous voulez le voir, nous pouvons organiser quelque chose. Mais vous devez être prudente. Je sais, répondit Rachel, les yeux brillants d'espoir. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je dois le voir, ne serait-ce qu'une fois. Pendant ce temps, Darius luttait contre ses propres démons. Il savait que chaque regard, échangé avec Rachel, était un risque, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Un soir, alors qu'il inspectait les remparts de la ville, Marcus l'aborda. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» demanda Marcus, les bras croisés. Darius ne répondit pas immédiatement. Il fixa l'horizon où les étoiles scintillaient doucement. « Je ne devrais pas, » finit-il par dire. « Mais je ne peux pas l'oublier. » Marcus soupira. « Je comprends, frère. Mais tu dois être prudent. Si le roi découvre… » « Je sais, » interrompit Darius, « mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je dois la voir, ne serait-ce qu'une fois. » Grâce à l'aide de Lina, Rachel et Darius purent enfin se rencontrer en secret. Le lieu choisi était un jardin isolé, situé à l'arrière du palais. Sous le clair de lune, Rachel semblait encore plus belle, et Darius ne pouvait détacher son regard d'elle. « Rachel, » murmura-t-il, prenant sa main dans la sienne. « Tu sais que nous ne devrions pas faire cela. »« Je sais, » répondit-elle, les yeux remplis d'émotion. « Mais je ne peux pas continuer à vivre sans toi. Chaque jour sans toi est un jour perdu. » Darius sentit son cœur se serrer. Il savait que leur amour était dangereux, mais il ne pouvait plus nier ses sentiments. « Alors, que devons-nous faire ?» demanda-t-il. Rachel sourit légèrement. « Nous devons être prudents. Mais tant que nous avons Lina et Mara de notre côté, nous pouvons trouver un moyen. » Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler dans le palais. Le roi Talor, toujours méfiant, ordonna une enquête discrète pour découvrir si quelqu'un enfreignait les règles du royaume. Rachel et Darius durent redoubler de prudence, mais ils savaient que leur secret ne pourrait pas rester caché éternellement. Zoratis est un royaume puissant et impitoyable, situé sur le continent voisin. Dirigé par le roi Malter, il est connu pour ses conquêtes brutales et sa soif de pouvoir. Le royaume est riche en ressources, mais son ambition insatiable le pousse à chercher de nouveaux territoires à soumettre. La capitale de Zoratis, la ville de Korvat, entourée de murailles noires et de tours imposantes, est le cœur de l'Empire. Les rues sont remplies de marchands, de soldats et d'esclaves, reflétant la hiérarchie stricte de la société. Le palais royal, sombre et intimidant, est le lieu où le roi Malter et sa fille, la princesse Elina, planifient leur conquête. Le roi Malter, un homme ambitieux et cruel, obsédé par la puissance et la gloire. Il est prêt à tout pour étendre son empire, même au prix de milliers de vies. Physiquement imposant, avec une barbe grisonnante et des yeux perçants, il inspire la crainte chez ses sujets et ses ennemis. Même à un âge avancé, son visage est marqué par les années de guerre et de pouvoir. Malter se tient toujours droit, avec une posture royale et autoritaire. La princesse Elina, fille de Malter, elle est aussi ambitieuse que son père, mais plus calculatrice et rusée. Elle joue un rôle clé dans les intrigues politiques de Zoratis. Belle mais froide, elle utilise son intelligence pour manipuler ceux qui l'entourent. Elina se déplace toujours avec une grâce féline, chaque mouvement étant calculé pour impressionner ou intimider. Le général Vorin, bras droit de Malter, c'est un guerrier brutal et sans pitié. Il est craint par ses ennemis et respecté par ses soldats. Dès son plus jeune âge, il a été entraîné pour devenir un guerrier. Il s'est distingué lors de plusieurs batailles, gagnant rapidement les faveurs du roi, ce qui lui a valu le titre de général en chef. Dirige l'armée d'invasion avec une efficacité redoutable. Mais son arrogance pourrait être sa faiblesse. Le conseiller Koren, un espion et diplomate rusé,
chargé de recueillir des informations sur l'Irianis avant l'invasion. Il est discret et méthodique, mais sa loyauté envers Malter est sans faille. Bien qu'il serve fidèlement le roi Malter, Corine n'hésite pas à exploiter les situations à son avantage. Il sait que la connaissance est un pouvoir, et il en use à bon escient. Corine est prêt à tout pour accomplir sa mission, y compris mentir, tromper et même tuer si nécessaire. La découverte de l'Irianis. Grâce à des espions infiltrés, sous les ordres de Corine, Zoratis découvre l'existence de l'Irianis, une île riche et mystérieuse, cachée derrière des falaises et des brumes. Le roi Malter, fasciné par cette découverte, décide de lancer une invasion pour s'emparer de ses richesses et de sa position stratégique. Dans la salle du trône de Korvat, Malter réunit ses généraux et conseillers pour planifier l'invasion. La princesse Elina propose une stratégie audacieuse. Nous devons frapper vite et fort, avant qu'ils ne se préparent. Leur isolement est leur faiblesse. Le conseiller Corine ajoute « Nos espions rapportent que leur armée est dirigée par un général talentueux, Darius. Nous devons le neutraliser. » Les armées de Zoratis se rassemblent dans le port de Korvat, prêtes à embarquer pour l'Irianis. Le roi Malter, debout sur le pont de son navire amiral, déclare à ses troupes « L'Irianis sera à nous. » Et ceux qui résisteront seront écrasés. Pendant ce temps, à l'Irianis, des rumeurs commencent à circuler sur une possible invasion. Le roi Talor, inquiet, convoque Darius pour discuter de la défense du royaume. Darius, déjà préoccupé par sa relation secrète avec Rachel, doit maintenant se concentrer sur la protection de son peuple. Rachel, depuis le palais, observe les préparatifs avec anxiété. Elle sait que l'avenir de son royaume est en jeu, mais elle ne peut s'empêcher de penser à Darius. Elle confie à Lina et Mara « Je ne veux pas le perdre, mais je ne veux pas non plus perdre mon royaume. » Alors que la menace était imminente, Darius et Marcus inspectent les côtes de l'Irianis, identifiant les points faibles où un débarquement pourrait avoir lieu. Darius ordonne la construction de barrages en bois et de pics pointus dirigés vers la mer, conçus pour ralentir et infliger des pertes massives aux envahisseurs. Des ouvriers travaillent jour et nuit pour installer ces défenses, tandis que des soldats patrouillent pour surveiller les travaux. Darius ordonne à ses archers de produire des flèches en grande quantité, en utilisant toutes les ressources disponibles. Des chaudrons d'huile bouillante et inflammable sont préparés, prêts à être versés sur les assaillants. Des pierres de taille sont stockées le long des remparts pour être utilisées comme projectiles. Des machines de guerre sont construites. Catapultes, pour lancer de grosses pierres sur les navires ennemis. Ballistas, pour tirer des flèches géantes capables de percer les coques des navires. Marcus, en tant que général en chef de la cavalerie, dirige l'entraînement de ses troupes. Il s'assure que chaque cavalier est prêt à charger au moment crucial. Darius supervise l'entraînement général des fantassins, insistant sur l'importance de la discipline et de la coordination. Des exercices de simulation sont organisés pour préparer les soldats à différentes situations de combat. La population de l'Irianis, motivée par la menace imminente, se mobilise pour aider. Des femmes et des enfants participent à la production de flèches, à la préparation de nourriture et à la construction de barricades. Rachel, inspirée par leur détermination, encourage les citoyens et leur apporte son soutien. Les navires de Zoratis avancent lentement sur la mer, transportant des milliers de soldats et des machines de guerre. Le roi Malter, à bord de son navire amiral, discute avec ses généraux. Un débarquement maritime est risqué, mais notre nombre nous donne un avantage. Nous devons frapper vite et fort. La princesse? Elina propose une stratégie. Nous devons utiliser nos machines de guerre pour affaiblir leur défense avant de débarquer. Les navires de Zoratis sont équipés de catapultes et de balistes pour attaquer les défenses côtières de l'Irianis. Des ingénieurs vérifient chaque machine, s'assurant qu'elles sont prêtes à l'emploi. Des réserves de projectiles
pierres et flèches géantes sont stockées à bord. Le général Vorin supervise l'entraînement des soldats sur les navires. Il leur rappelle l'importance de la coordination lors du débarquement. Des exercices de simulation sont organisés pour préparer les troupes à l'assaut. Corinne, l'espion de Zoratis, est déjà infiltré dans l'Irianis. Sous le déguisement d'un marchand, il recueille des informations sur les défenses de la ville. Il tente de semer la discorde parmi les soldats de l'Irianis, répandant des rumeurs sur l'invincibilité de Zoratis. Il n'était pas seul car il avait d'autres espions avec lui. Darius, alerté par des rumeurs inquiétantes, ordonne à Marcus de doubler les patrouilles et de surveiller les étrangers. Il confie à Marcus: « Nous ne pouvons pas nous permettre des traîtres dans nos rangs. Trouve cet espion, coûte que coûte. » Rachel, déterminée à aider, décide de se rendre secrètement au rempart pour soutenir Darius. Elle sait que son père désapprouverait, mais elle ne peut rester inactive. Lina et Mara l'accompagnent, prêtes à la protéger à tout prix. Alors que les jours passaient, les deux camps se préparaient pour l'affrontement à venir. Darius, debout sur les remparts, observe le campement de Zoratis au loin. « Ils seront bientôt là. Nous devons être prêts. » Rachel, à ses côtés, murmure: « Nous ne tomberons pas. Pas tant que nous serons ensemble. » Sur le visage de Darius, on pouvait voir une détermination sans faille. Alors qu'il serre son épée, prêt à défendre son royaume et son amour. La veille de la bataille, l'atmosphère à l'Irianis est tendue. Les soldats s'affairent aux préparatifs, et Darius, bien qu'épuisé, ne parvient pas à dormir. Il est tourmenté par les responsabilités qui pèsent sur ses épaules et par sa peur de perdre Rachel. Rachel, de son côté, est rongée par l'angoisse. Elle sait que la bataille pourrait tout changer et elle ne supporte pas l'idée de perdre Darius. Avec la complicité de Lina et Mara, Rachel, déterminée à voir Darius, demande l'aide de ses servantes. Lina et Mara, bien que réticentes, acceptent de l'aider à se faufiler hors du palais. « Vous êtes sûre, Rachel ?» demande Lina, inquiète. « Je ne peux pas rester là à ne rien faire, » répond Rachel, les yeux pleins de détermination. Alors, Rachel, enveloppée dans une cape sombre, traverse les rues silencieuses d'Erindor. La lune éclaire faiblement son chemin, et les ombres des bâtiments semblent danser autour d'elle. Elle évite les patrouilles de soldats, son cœur battant la chamade. Darius, assis près de la fenêtre de sa chambre, regarde la lune. Son épée repose sur la table et ses pensées sont tourmentées. Un léger bruit à la porte le fait sursauter. « Qui est là ?» demande-t-il, la main sur la poignée de son épée. Rachel entre, retirant sa cape. « C'est moi !» murmure-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Darius, surpris et inquiet, s'approche d'elle. « Rachel, tu ne devrais pas être ici. Si ton père apprend. » Rachel l'interrompt, posant une main sur sa joue. « Je ne pouvais pas rester là-bas, à attendre. J'avais besoin de te voir. » Darius soupire, ses défenses tombant peu à peu. « Je ne veux pas te perdre, » avoue-t-il, les yeux remplis de vulnérabilité. Rachel et Darius se rapprochent, leurs mains s'entrelaçant. Leurs regards se croisent, remplis d'amour et de peur. Darius murmure: « Tu es tout pour moi, Rachel. Je ferai tout pour te protéger. » Rachel répond: « Et moi, je serai toujours à tes côtés, peu importe ce qui arrive. » Ils s'embrassèrent et eurent un moment intime et passionnant. Rachel, après avoir passé un moment intime avec Darius, quitte discrètement sa chambre avec l'aide de Lina et Mara. Darius, resté seul, regarde par la fenêtre, son esprit partagé entre l'amour qu'il ressent pour Rachel et la peur de la bataille à venir. Un soldat essoufflé et paniqué frappe à la porte de Darius. « Général !»« Général Darius !» crie-t-il avant d'entrer sans attendre de réponse. Darius, surpris, se retourne brusquement. « Que se passe-t-il » Le soldat, haletant, répond: « Nous avons vu des navires à l'horizon, général. » « Des dizaines. »
peut-être des centaines. Ils arrivent. Darius, les yeux écarquillés, réalise que l'invasion est imminente. Il serre les poings, son visage passant de la surprise à une détermination farouche. « Rassemblez les troupes !» ordonne-t-il d'une voix ferme. Tout le monde en position de combat. « Nous ne les laisserons pas passer !» Darius enfile rapidement son armure, son épée et son bouclier à la main. Il sort de sa chambre et traverse les couloirs du palais, donnant des ordres à chaque soldat qu'il croise. Les tambours de guerre résonnent dans la ville, réveillant les habitants et les soldats. Rachel, de retour dans sa chambre, entend les tambours et sent son cœur se serrer. Elle regarde par la fenêtre, apercevant les premières lueurs de l'aube à l'horizon. « C'est le début », murmure-t-elle, les yeux remplis d'angoisse, alors que les murailles sont illuminées par les premières lueurs du jour, et les soldats se précipitent pour prendre position. À l'horizon, la flotte de Zoratis apparaît, ses navires noirs et rouges se découpant contre le ciel orangé. Darius debout sur les remparts, son épée à la main, regardant l'armée ennemie avec détermination. « Pour Lyrianis » murmura-t-il. « Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo pour ne rien manquer. Nous vous donnons rendez-vous pour les épisodes à venir.